Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yarham walidaykum. Qu'Allah fasse miséricorde à vos parents. Amin. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi le tawhid. Ma ma'na tawhid, c'est quoi le sens de tawhid. Ma huwa el matloub, qu'est-ce qui est voulu dans tawhid. Parce qu'il y en a plein, vous allez les voir, ils s'affilient à l'islam, mais ils ne savent pas ce qu'est le tawhid. Ils font la prière, ils jeûnent, ils font le hajj, elles mettent le niqab, elles mettent des gants, elles se volent, mais elles ne savent pas et ils ne savent pas c'est quoi le tawhid. La chose la plus importante de notre religion, ce qui fait de toi un musulman ou un mushrik ou un kafir. Vous allez voir quand ils commencent à l'islam, eux ils parlent directement de la prière aux gens. Ils oublient la chose la plus importante. Le tawhid, s'il n'y a pas ça, ne vous fatiguez même pas. S'il n'y a pas le tawhid, ne priez même pas. Une adoration sans tawhid n'est pas acceptée. Elle est partée. Elle est rejetée. Donc, et vous allez voir, soit même s'ils ont entendu parler du tawhid, soit ils ont pris la fausse définition chez les Asha'ira, chez les Ash'arites, parce que vous allez voir aujourd'hui la plupart des musulmans, ils ont la croyance des Asha'ira, des Ash'arites, des Maturidiyya. Il y en a plein, ils se cachent derrière le fiqh malikite, ils vont dire ouais, nous on est malikites. À chaque chose qu'une fois là, ils vont dire non, on est malikites. Alors que dans la aqidah, ils sont Asha'ira, ils sont Ash'arites. Et ceux-là, c'est le Jamaat al-Tabligh ou les Ikhwan. Dans la aqidah, ils sont égarés. Vous allez voir les Asha'ira, ils ont un livre qu'ils appellent Ummu el-Barahim, la mère des preuves. Pour eux, le tawhid, c'est quoi? C'est le fait de croire qu'il n'y a que Allah seul qui envoie la pluie, qui gère l'univers, qui donne la vie, qui donne la mort. Pour eux, une fois que tu crois à ça, pour eux, c'est bon. Pour eux, tu es muwahid. Pour eux, c'est bon. Pour eux, c'est bon, tu es musulman. Alors que ça, on appelle ça tawhid rububiyya. Ce tawhid-là ne fait pas de vous des musulmans. Ce tawhid-là ne se fait pas pour être musulman. Pourquoi? Parce que les kuffar de Quraysh, ils croyaient en ce tawhid-là. Abu Jahal et compagnie, les kuffar de Quraysh, ils reconnaissaient le tawhid rububiyya. Alors dans le Coran, il dit, si tu leur demandes, qui vous envoie la subsistance des cieux et de la terre, qui donne la vie, qui donne la mort, qui gère l'univers, à la fin, là, il dit quoi? Allah. Ils vont dire c'est Allah. Donc ils croyaient en Allah, ils reconnaissaient les actes d'Allah. Mais cela n'a pas été utile pour eux. Cela n'a pas fait d'eux des musulmans. Cela ne leur a donné aucun droit. Et le prophète Mohammed les a combattus. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, ils vont demander de l'aide à des tombes, à des machéirs, ils ont fait du shirk akbar. Et quand tu dis mais c'est du shirk, il va dire non, mais moi je ne crois pas comme quoi ces tombes peuvent envoyer la pluie, elles gèrent l'univers. En fait, eux ils pensent que le tawhid, en fait, c'est le fait de croire aux actes d'Allah. Après, si tu adores autre Allah, pour eux, tu n'es pas mushrik. C'est pour ça que je vais expliquer, et je vais dévoiler leur égarement en premier, et je vais expliquer le tawhid en détail dans la langue arabe et dans la charia. Parce que vous allez voir, ces gens-là, ils sont... Donc, il faut faire très attention de qui vous prenez votre science. Faites attention. Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il a dit, cette science est religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Donc, vous allez voir, ils se cachent derrière le madhab malikite, ils ne connaissent même pas le madhab malikite. Ils vont dire non, il est malikite. Alors que dans la aqidah, dans la croyance, ils sont ash'arira. Vous allez voir que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il avait la croyance des salafs. L'imam Malik, c'était un salaf. Il avait la aqidah des salafs. Donc du coup, vous allez voir dans le fiqh, ils se cachent. Alors que dans la aqidah, ils sont égarés. Moi, je ne parlerai pas du fiqh. Moi, je parle de la aqidah. D'accord? Donc, faites attention. Ils ont la fausse définition du tawhid. Donc, ils égarent les gens avec leur fausse définition. C'est pour ça que vous allez les voir. En fait, c'est leur fausse définition qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Donc, du coup, vous allez voir des gens invoquer des tombes, invoquer des machéirs, invoquer des djinns, placer leur confiance à des machéirs, et faire du shirk akbar, apparent caché. Et quand je leur dis c'est du shirk, ils m'ont dit non, mais c'est pas du shirk. Moi, je crois pas que comme quoi cette chose envoie la pluie. Ou bien, moi, je sais très bien qu'il y a que Allah qui envoie la pluie, il y a que Allah qui gère l'univers, il y a que Allah qui fait ce qui fait ça. Eux pensent qu'en fait, le fait de croire aux actes d'Allah, ça suffit. Non, ça, comme je vous ai dit, on appelle ça tawhid rububiyya. Ça, c'est quoi? C'est le tawhid dans les actes d'Allah. Ça, en fait, Allah nous a créé avec ça en nous. Tawhid rububiyya, les kuffars de Quraysh, ils croyaient en ça. En fait, et vous allez voir, prenez le Coran, vous allez voir Allah dans le Coran, il nous dit, il nous montre, il nous dit, vous allez voir que les kuffars de Quraysh, ils croyaient en ça, mais cela n'a pas fait des musulmans, cela n'a pas été utile pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré autre avec Allah. Donc vous allez voir que le tawhid, c'est dans l'adoration. Vous allez voir, je vais détailler ça en détail, vous allez voir que ce qui est évolué dans le tawhid, c'est quoi? C'est le fait d'adorer que Allah. Donc eux, ils ont une fausse définition du tawhid.
Donc ils ont ouvert la porte au shirk à la communauté. Ça, faites attention, regardez très bien de qui vous prenez votre science. Faites très attention. Vous allez voir, ils se cachent derrière le fiqh malikite. Derrière le fiqh malikite, mais dans la aqidah, ils sont égarés. Donc je vais expliquer c'est quoi le tawhid dans la langue arabe et dans la charia. Parce que ces gens-là, ils égarent les gens avec leurs fausses croyances. C'est pour ça que vous allez les voir faire du shirk akbar. Et ils vont annuler leur islam et ils vont annuler leur islam. Parce que le tawhid, c'est la base de notre religion. S'il n'y a pas ça, ne priez même pas. Et le tawhid, c'est une condition pour que les actes soient acceptés. La même manière qu'une personne qui prie son ablution, il n'y a pas de prière pour lui, ben c'est la même manière qu'une personne qui va adorer Allah 100 ans, 1000 ans. S'il n'y a pas le tawhid, c'est zéro, c'est comme de la poussière et papier. Donc faites attention, le tawhid, c'est la chose la plus importante dans notre religion. Eux, ils sont égarés, ils égarent les gens avec leur fausse aqidah. Donc c'est pour eux, une fois que tu crois aux actes d'Allah, pour eux c'est bon, ça suffit. Non, les kuffar de Quraysh, ils croyaient en ça. Donc vous allez voir que tawhid rububiyyah, qui est le tawhid dans les actes d'Allah, vous allez voir que Allah nous a créés avec cette fitra en nous. Tout le monde reconnaît tawhid rububiyyah. Les kuffar de Quraysh, les Arabes, c'était connu chez eux, tawhid rububiyyah. Le fait de croire qu'il n'y a que Allah seul qui envoie la pluie, qui gère l'univers, qui donne la vie, qui donne la mort, ça c'est connu ça. Il est en nous. Vous allez voir n'importe qui, vous le dites qui a créé les cieux et la terre, il dira Allah. Si vous le parlez dans la langue arabe, il va dire Allah. Vous le parlez dans autre langue que la langue arabe, vous allez voir qu'il va dire Allah dans sa langue. Donc, tout le monde reconnaît Tawhid Rububiyyah. Les kuffars, les chrétiens, les juifs, n'importe quelle personne sur la terre reconnaît Tawhid Rububiyyah. Donc, ce Tawhid-là ne fait pas de vous des musulmans. Les prophètes n'ont pas été envoyés pour ce Tawhid-là. Les livres n'ont pas été envoyés pour ce Tawhid-là. Vous allez voir que... comment on dit déjà, ce qui s'est passé, des accords qui s'est passé entre les prophètes et leur peuple, c'était pas sur Tawhid Rububiyyah. Tous les prophètes quand ils sont arrivés, ils n'ont pas dit comme quoi croyez aux actes d'Allah. Non, ils ont dit oh mon peuple, adorez que Allah. Voici maintenant comment les accords ont commencé. Ils ont dit adorez que Allah. Ils n'ont pas dit croyez en Allah, ils ont dit adorez Allah. Donc ce Tawhid là, faites attention, ça ne fait pas de vous des musulmans, ça ne vous donne aucun droit. C'est-à-dire que même si vous reconnaissez les actes d'Allah, tant que vous n'adorez pas que Allah, vous n'êtes pas musulman, vous êtes mushrik. Si vous donnez un associé à Allah dans l'adoration. Donc, ce tawhid là, faites attention, c'est pas ce qui est voulu, c'est pas le matloub. Donc je ferai un cours en détail pour détailler Tawhid Rububiyyah et vous allez voir, c'est leur fausse définition du Tawhid qui a ouvert la porte au shirk à la communauté. Donc pour eux, une fois que tu crois aux actes d'Allah, pour eux, même si tu adores autre qu'Allah, pour eux, tu n'es pas mushrik tant que tu crois aux actes d'Allah. Et bien ça, c'est le pire des égarements, ça. C'est le pire des égarements. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de qui vous prenez votre science. Donc, avant que je commence à donner la vraie définition du Tawhid, retenez que le fait de croire aux actes d'Allah, le fait de rendre Allah unique dans ses actes, le fait de croire qu'il n'y a que Allah seul qui donne la vie, qui donne la mort, qui gère l'univers, qui fait ci, qui fait ça, retenez que ça, en fait, on appelle ça Tawhid Rububiyyah. Et ça ne fait pas de vous des musulmans, ça ne vous donne aucun droit, deux. Et ça ne sera pas utile pour vous, comme ça n'a pas été utile pour le kuffar de Quraysh. Les kuffar de Quraysh, ils croyaient en Tawhid Rububiyyah, ils reconnaissaient les actes d'Allah. Allah dit, si tu leur demandes, qui vous envoie la substance des cieux et de la terre, qui gère l'univers, qui donne la vie, qui donne la mort. Allah dit, Allah. Ils vont dire que c'est Allah. Donc ils croyaient en Allah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du shirk dans l'adoration. Donc du coup, ça n'a pas été utile pour eux le fait de croire en Allah. Ils ne sont pas rentrés dans l'islam en croyant avec cette croyance-là. Ça n'a pas fait des musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a combattus. Ça, vous allez voir que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, dans son livre Qawa'id al-Arba, il dit comme quoi Al-Qa'idatul Ula. La première règle, c'est quoi? Il dit An ta'lam anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muqirruna anna Allah wal khaliq al-razik al-muhyi al-mumit al-mudabbir al-jami' al-umur wa lam yudkhiluhum dhalika fi al-islam. Il dit que première règle, c'est quoi? Sache que les kuffars que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu, vous reconnaissez que Allah était le créateur. C'est celui qui donne la substance, qui donne la vie, qui donne la mort, qui fait ce qui fait sa règle, quoi. Et cela ne leur a pas fait rentrer dans l'islam. Après, il a ramené, il dit, à chaque fois, il dit dalil, preuve. Il a ramené la preuve où Allah dit, si je leur demande qui donne la substance de ceux de la terre, qui donne la vie, qui donne la mort, qui gère l'univers, il dit quoi? Donc, première règle, Tawhid Rububiyyah ne fait rentrer personne dans l'islam.
Donc, retenez ça, que c'est pas ça le tawhid, c'est pas ça. En fait, c'est rububiyya, mais c'est pas ce qui est voulu. Voilà, ça, tout le monde croit en ça. Ça n'a pas été étudié le kuffar de Quraysh. C'est ça que Cheikh Mohammed Abdel Wahhab dit comme quoi les mouchriquines de maintenant sont pires que ceux d'avant. Parce que vous allez voir, eux disent la ilaha avec leur bouche, mais ils font le shirk qui contredisent la ilaha illallah. Donc les kuffars de Quraysh étaient plus savants qu'eux, parce qu'eux ont compris la ilaha illallah, ils ont refusé de prononcer, parce qu'ils ont compris que la ilaha illallah, ça inclut quoi? Le fait de délaisser toute adoration et d'adorer que Allah. Donc eux ils ont refusé, mais aujourd'hui ils disent la ilaha avec leur bouche, ils vont invoquer des tombes, des chiens. Donc en fait ils contredisent la ilaha illallah avec leurs actes. C'est pour ça qu'ils disent comme quoi ils sont pires que ceux d'avant. Subhanallah. Donc faites attention à Tawhid Rububiyya, et je vais l'expliquer en détail, Inch'Allah bi'idhnillah. Et là je vais continuer à donner la vraie définition du Tawhid. Ça continue, Inch'Allah bi'idhnillah. Voilà, maintenant qu'on a fini de dévoiler l'égarement, l'égarement parmi les Asha'ira et leurs semblables. Parce que vous allez voir aujourd'hui, la majorité des musulmans, vous allez voir que, à part ceux à qui Allah il a fait miséricorde, voilà, vous allez voir qu'ils ont la croyance des Asha'ira. Ils se cachent derrière le fiqh malikite. Ils vont dire non, on est malikite, alors que dans la croyance, ils sont Asha'ira. Ils sont Maturidiyya, et en plus, ils font croire que les Asha'ira et les Maturidiyya font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Cheikh Salih Al-Fawzan, il a dit, celui qui dit comme quoi les Asha'ira et les Maturidiyya font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, soit il est ignorant, soit c'est un menteur. Donc les Asha'ira et les Maturidiyya ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Maintenant, c'est quoi la vraie définition du mot tawhid? Là, je vais commencer par la langue arabe. Vous me suivez? En fait, dans la langue arabe, le tawhid vient du verbe wahada. Yuwahidu. Donc, wahada, on est au passé. Yuwahidu, on est au présent. Et le nom d'action, c'est quoi? Tawhida. Exemple, je prends le verbe enseigner. Vous avez enseigné au passé, enseigner au présent, et vous avez le nom d'action, c'est quoi? Enseignement. Donc, at-tawhidu ja'alu shay wahida. C'est le fait de rendre quelque chose unique. Un. Mathalan taqul, exemple, tu dis, il n'y a personne dans la salle sauf Mohammed. Il n'y a personne dans la salle sauf Mohammed. Donc du coup, tu as rendu Mohammed unique dans la salle. C'est pour ça que le tawhid, ça implique quoi? An-nafyun wal-ithbat. Ça implique la négation et l'affirmation. Donc le tawhid, il faut obligatoirement renier tout et affirmer qu'il y a une seule, unique. Par exemple, si tu dis par exemple, Mohammed est dans la salle, tu n'as pas rendu Mohammed unique, parce que pourquoi? On peut comprendre que dans la salle, Mohammed il n'est pas seul, il y a ses parents, sa femme, ses soeurs, voilà. Mais quand tu dis il n'y a personne dans la salle sauf Mohammed, à ce moment tu as fait quoi? Tu as rendu Mohammed unique dans la salle. Ça c'est dans la langue arabe. Mettons dans la charia, qu'est-ce qui est voulu? Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, dans son livre Kashf al-Shubuhat, il dit quoi? Il dit I'lam rahimakallah, il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, anna tawhida, que le tawhid c'est quoi? Ifradullahi azza wa jal bil ibadah. On sait quoi le tawhid? C'est le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Le tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. Voici le tawhid, c'est ça la vraie définition du tawhid. Le tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. L'adoration doit être que pour Allah. Voici le but de la création. Quand tu dis tawhid, c'est quoi? Donc le tawhid, c'est quoi? Ifradullahi azza wa jal bil ibadah. C'est le fait de vouer l'adoration que pour Allah. C'est le fait d'adorer que Allah. Et dès que vous entendez le mot tawhid, pensez directement à l'adoration. Dès que vous entendez tawhid, sachez que c'est quoi? C'est le fait d'adorer que Allah. Le tawhid, c'est pas le fait de croire aux actes d'Allah, le fait que Allah il envoie la pluie, il gère l'univers, donne la vie. En fait, ça c'est tawhid rububiyya. Je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes que comme quoi ça, en fait, c'est pas ça qui est le matloub, c'est pas ce qui est voulu. Et ça peut être utile pour le kuffar de Quraysh, parce qu'eux ils croyaient en ce tawhid-là. Donc ce tawhid-là n'est pas utile pour vous, comme ça n'a pas été utile pour les kuffar de Quraysh. Et ce tawhid-là ne fait pas de vous des musulmans. Donc, dès que vous entendez tawhid, pensez à l'adoration. Dès que vous entendez tawhid, ça veut dire quoi? On doit adorer que Allah. Tu dois adorer que Allah. On sait quoi? Tu dois renier l'adoration de tout, sauf Allah seul. Donc tu dois renier l'adoration à tout
et tu dois affirmer que pour Allah seul. C'est pour ça que la ilaha illallah, c'est la parole du tawhid. On a quoi? On a nafiyun et on a ithbat. On dit quoi? La ilaha illallah, c'est quoi? Il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée à part Allah. Donc on a nié pour tout et on a affirmé que pour Allah seul. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo pour expliquer la ilaha illallah en détail, en dévoilant l'égarement qui traduisent la ilaha illallah par une autre définition qui est fausse, qui est batil. Donc le tawhid, c'est l'adoration. Dès que vous entendez tawhid, pensez à l'adoration. C'est pas de croire aux actes d'Allah. Ça c'est rububiyya, ça c'est pas ce qu'est le matloub. En fait, c'est pas ça qui est voulu, c'est pas ça le but de la création. Le but de la création, c'est quoi? C'est l'adoration. Allah dit quoi? J'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est que pour qu'ils m'adorent. Donc, dès que vous entendez le tawhid, pensez à l'adoration. Le tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. En fait, votre adoration doit être que pour Allah. Et je vais expliquer c'est quoi une adoration en détail. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir que c'est profond, le tawhid c'est profond. Vous allez voir que le tawhid c'est profond, en fait c'est profond. Et l'adoration c'est profond. Vous allez voir, une adoration c'est tout ce que Allah il aime. Comme parole, actes apparents, cachés, ça rentre dans l'adoration. Celui qui voue une adoration à autre qu'Allah, il est mushrik, kafir, il est mécréant polythéiste, il n'est plus musulman. Même s'il fait la prière, même s'il dit la ilaha illallah, même s'il va à la Mecque, même s'il porte le niqab, même s'il met des gants, il n'est plus musulman. Donc le tawhid, pensez à l'adoration. Dès que vous entendez le tawhid, sachez que comme quoi, c'est l'adoration. Vous devez adorer que Allah. Vos actes d'adoration doivent être que pour Allah. Votre amour, votre peur, votre confiance, votre doa, en fait, toute adoration doit être que pour Allah. Donc le tawhid, ce qui est voulu, c'est l'adoration. Donc le tawhid, qu'est-ce qui est voulu? C'est l'adoration. C'est le fait d'adorer que Allah. Les livres ont été révélés pour ce tawhid-là. On appelle ça tawhid el-uluhiyya. C'est le tawhid dans l'adoration. Les livres ont été révélés pour ce tawhid-là. Les prophètes ont été envoyés pour ce tawhid-là. Les cieux et la terre ont été créés pour ce tawhid-là. Nous-mêmes, on a été créés pour ce tawhid-là. Allah dit j'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc, tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. Le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Que, en fait, votre adoration doit être que pour Allah. Voici le tawhid. Donc, celui qui concrétise ça, il a concrétisé le but. Parce que le but de la création, c'est quoi? C'est l'adoration. Donc celui qui va adorer autre qu'Allah, il a annulé le but. En fait, il y a un but. Celui qui va adorer autre qu'Allah, il a annulé l'objectif de la création, il a annulé le but. C'est pour ça que le tawhid, c'est la chose la plus importante. C'est l'adoration. Vous devez adorer que Allah. Maintenant, c'est quoi l'adoration? C'est toute une adoration, c'est quoi? Tout ce que Allah il aime. Comme parole, actes apparents, cachés, ça rentre dans l'adoration. Vous avez l'adoration des membres, l'adoration des cœurs. Exemple, vous avez la prière, la dua, l'amour, la peur, la confiance, la demande d'aide, la demande de protection, recours, sujoud. En fait, tout ça, c'est des adorations. Celui qui voue à autre qu'Allah, ou bien il voue une partie à autre qu'Allah, il est mushrik, kafir, il est plus musulman. Même s'il fait la prière, même s'il jeûne, même s'il va au hajj. En fait, celui qui voue une adoration à autre qu'Allah, c'est le pire de la création, il est plus musulman. Donc, sachez que l'adoration, c'est un droit d'Allah. Vous deviez adorer que Allah. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre chaque adoration et je vais détailler. Celui qui voue la peur cachée à autre qu'Allah, il est plus musulman. Celui qui aime comme on doit aimer Allah, il est plus musulman. Mushrik kafir. Celui qui place sa confiance à autre qu'Allah, il est plus musulman. Shirk akbar. Donc l'adoration c'est un droit d'Allah. Vous deviez adorer que Allah. Votre adoration doit être que pour Allah. Voici le but de la création. Celui qui adore autre qu'Allah, il a annulé le but. Pourquoi il a été créé. Donc c'est la base. En fait, vous devez adorer que Allah. Votre adoration doit être que pour Allah. Quand on dit tawhid, c'est quoi? C'est l'adoration. El-ibada, tawhid. Vous deviez adorer que Allah. Voici le but de la création. Donc, lorsque vous entendez tawhid, pensez à l'adoration. Donc, toutes vos adorations doivent être que pour Allah sans associer. Donc, celui qui adore autre qu'Allah, ou bien il adore Allah, mais il adore autre avec Allah, il est mushrik, kafir, il est plus musulman. En fait, il a annulé le but de la création. Donc, le tawhid, c'est la chose la plus importante. C'est quoi? C'est le fait d'adorer que Allah. Donc, celui qui adore que Allah, peu importe ses péchés, il est musulman. Peu importe ses péchés, il est musulman. Tant qu'il adore que Allah, il fait la prière. Donc, celui qui adore que Allah,
Le tawhid, c'est la base. En fait, le fait d'adorer Allah, c'est le but de la création. Celui qui adore autre qu'Allah, il est mushrik kafir, il est mécréant polythéiste, il a annulé le but de la création. C'est pour ça que le tawhid, c'est la chose la plus importante. Allah, il a identifié le tawhid. Le tawhid, c'est la base. En fait, c'est la base. Avant de parler de la prière, avant de parler du jeûne, avant de parler de ruku' sujud, avant de parler de quoi que ce soit, tawhid d'abord. Tous les prophètes, du premier au dernier, de Nuh jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi ils ont dit à leur peuple? Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Tous les prophètes ont été envoyés pourquoi? Pour appeler leur peuple à adorer que Allah. Voici le but de la création. Donc Allah, il nous a demandé peu de choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a immensifié le tawhid. Le tawhid, c'est la base de la création. Donc celui qui a le tawhid, peu importe ses péchés, s'il a le tawhid, il fait la prière, il a le jugement du musulman, il est musulman. S'il meurt demain, on dit quoi? Tahta mashiatillah. Il est sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, le pardonne. Si Allah il veut, le châtie. Et même si Allah l'a châtié par miséricorde, il est au paradis. Donc, je ne suis pas en train de vous dire comme quoi c'est bien de faire des péchés. Non, je suis en train de vous faire comprendre que le tawhid, c'est la base. En fait, il n'y a pas une bonne action qui est meilleure que le tawhid. Si vous voulez une bonne action qui est mieux que dépenser fils sabilillah, c'est mieux que tout, tawhidullah. En fait, le tawhid permet de effacer tous les péchés. Alors que celui qui délaisse tous les péchés, mais il fait du shirk, c'est le pire de la création. Imaginez-vous, une sœur, elle met le voile, elle met le sitar, elle met le niqab. Un frère, il ne ment pas, il ne vole pas, mais il fait du shirk. Une prostituée qui a le tawhid, qui fait la prière, est mieux que lui, mieux qu'elle. Un mec qui vole, qui bicrave, qui fait tous les grands péchés, qui a le tawhid, qui fait la prière, est mieux qu'une personne qui dort dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dort dans la Kaaba, mais qui fait du shirk. Parce que le shirk annule tous les œuvres. Donc, une prostituée qui a le tawhid est mieux qu'une sœur qui a le voile, qui est dans la Kaaba, qui fait du shirk. Parce que le shirk annule tous les œuvres. Un mec qui vole, qui bicrave, qui fait tous ces grands péchés-là, c'est grave. Mais le shirk, c'est pire que voler, c'est pire que bicrave, c'est pire que tout. Donc, donner de l'importance au tawhid. Le tawhid, c'est la base. Hey, c'est la base de tout. Une prostituée qui a le tawhid est mieux qu'une sœur qui est volée, qui dort dans la mosquée, qui dort dans la Kaaba, mais qui fait du shirk. Parce que le shirk, ça annule tous les œuvres. Un mec qui bicrave, qui fait tous les grands péchés, il est mieux qu'un mouchrik. Même si le mouchrik, il ne fait aucun péché. Donc le tawhid, c'est la base. Faites attention. Le shirk, c'est un poison. Le fait d'adorer que autre qu'Allah, c'est un poison. Je ferai un cours sur le shirk, c'est un poison. Ça permet d'annuler toutes les actions. Alors qu'un mec qui fait les grands péchés, c'est grave ce qu'il fait. Mais les musulmans, s'il a le tawhid, il fait la prière. Demain, il meurt, on enterre que les musulmans tahta mashiatillah. Alors que s'il délaisse tous les péchés, mais il fait du shirk, c'est le pire de la création. Il ira en enfer éternellement s'il meurt sur le shirk. Donc c'est pour ça que le tawhid, il faut immensifier le tawhid dans le cœur des gens. Le fait d'adorer que Allah, c'est le but de la création. Immensifier le tawhid dans le cœur des gens, les frères. Et les sœurs, immensifier le tawhid dans le cœur des gens. Allez, ça sert à rien d'aller voir les gens, vous allez les agresser, vous allez... Non. Et même s'ils boivent de l'alcool, même s'ils volent, même s'ils bicravent, même s'ils font tous les grands péchés, parle-leur du tawhid en premier. Parce qu'un mec qui vole, qui bicrave, il sait que bicrave c'est haram. Il sait que voler c'est haram. Il sait qu'il fait un grand péché. Il sait que c'est grave ce qu'il fait. Donc, quand vous allez lui dire, hey, mon frère, bicrave c'est haram, voler c'est haram, mentir c'est haram, en fait, vous l'apprenez rien. Il sait que ce qu'il fait c'est haram, il sait que ce qu'il fait c'est interdit. Vous allez voir, il y a des gens, ils boivent de l'alcool, mais ils disent astaghfirullah. Ils savent ce qu'ils font, c'est pas bien. Même s'ils volent, en fait, ils savent que voler, c'est pas bien. Donc, si quelqu'un vous dit comme quoi, moi, je vole, en fait, ça sert à rien de lui dire comme quoi, prie la nuit, fais ci, fais ça. En fait, immensifier Allah dans son cœur en premier. Parle-lui du droit d'Allah en premier. Parle-lui du tawhid en premier. Si une sœur, elle n'a pas le voile, elle va en boîte ou bien elle s'habille mal, allez pas l'agresser directement pour dire, ma sœur, ouais, voilà, en boîte, c'est haram, puis grave, c'est haram. En fait, vous l'apprenez rien. Elle sait que ce qu'elle fait, c'est haram. Elle sait que c'est interdit. Elle sait qu'elle est pécheur. Parle-lui du droit d'Allah. Immensifiez Allah dans son cœur. Wallah, et si vous commencez votre dawa par le tawhid, vous allez voir que vous allez être une cause pour beaucoup de gens, ils vont se convertir à l'islam. Vous allez être une cause, beaucoup de gens, ils vont arrêter les péchés. Vous allez être une cause pour beaucoup de gens, ils vont se repentir, ils vont suivre la droiture. Mais si vous arrivez, vous commencez votre dawa comme ça, comme vous faites, mariage, divorce, les parents, le comportement, en fait, vous allez faire fuir les gens, et de deux, vous allez pas être une cause de leur guider.
En fait, votre darwa doit commencer par le tawhid avant de faire quoi que ce soit. Avant d'ouvrir votre bouche dans la religion, parlez du tawhid aux gens. Immensifiez Allah dans le cœur des gens. Parlez-leur du droit d'Allah. Dites-leur, Akhi, oh mon frère, oh ma soeur, Allah t'a créé pour le tawhid. C'est quoi? C'est le fait d'adorer que Allah. C'est quoi l'adoration? C'est le fait de... C'est quoi l'adoration? C'est tout ce que Allah il aime. Comme parole, acte, apparent, caché, ça rend dans l'adoration. Donc l'amour, la peur, la confiance, l'espoir, la demande d'aide, la demande de protection et le doa, tout ça c'est une adoration. Tu dois l'avouer que Allah. Si tu l'avoues à autre qu'Allah, t'es mouchirik, kafir, t'es plus musulman. Donc voilà, vous allez voir, vous allez voir que il va se repentir, il va arrêter les péchés, il va suivre la droiture. Mais si vous arrivez, vous commencez, comme ils font les gens de l'égarement, ils parlent tout le temps de la même chose. Mariage, divorce, parents, comportement. En fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Commencez par le tawhid. Votre dawa doit être commencé comme tous les prophètes, ils ont commencé. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé pendant 10 ans à Mecca, avant de faire quoi que ce soit. Tawhid d'abord, pendant 10 ans. L'alcool n'était même pas encore interdit. Pendant 10 ans, c'était quoi? Tawhid, tawhid, tawhid. Immensifier Allah dans le cœur des gens, les frères. Avant de leur parler de quoi que ce soit, parlez-leur du tawhid. Avant de leur parler de la prière, avant de leur parler du jeûne. Commencez votre darwa par le tawhid, s'il vous plaît, le tawhid, le tawhid. Ça sert à rien d'aller voir des gens, leur parler de la prière directement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Les prophètes, ils n'ont pas commencé comme ça. Il n'y a aucun prophète qui allait voir son peuple et a dit faire la prière. Aucun. De Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils disaient à leur peuple? Oh mon peuple, adorez Allah, adorez Allah, adorez que Allah, adorez que Allah. Ne faisait pas de divinité en dehors de lui. Tous les prophètes ont commencé leur darwa par le tawhid. Donc, ceux qui commencent, vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam, il y a beaucoup de prédicateurs, ces prétendants prédicateurs, imams, nana, vous allez voir dans leur darwa, c'est quoi? Le mariage, le divorce, le comportement, le vote. Non, Harry, tawhid d'abord. Immensifier Allah dans le cœur des gens. Même s'ils piquent grave, même s'ils volent, même s'ils font des grands péchés, même s'ils se prostituent, même s'ils n'ont pas le voile. Tawhid d'abord. Wallahi, je vous jure, si vous commencez votre dawa par le tawhid, vous allez voir qu'ils vont se voiler, ils vont arrêter de voler, ils vont arrêter la pique grave, ils vont suivre la droiture. Allez pas les voir pour dire comme quoi, voler c'est haram. Il sait que voler c'est haram, vous l'apprenez rien. Il vole, c'est un voleur, mais il sait que c'est voler c'est haram. Il sait que bicrave c'est haram, il sait que boire c'est haram, il sait tout que c'est haram. Vous l'apprenez rien. Un mec de 12 ans, une jeune fille de 15 ans, de 12, 13 ans, c'est que l'alcool c'est haram. L'alcool c'est interdit, tout le monde le sait. Vous apprenez rien aux gens en faisant ça. Commencez d'abord à émanciper le cœur des gens. Avant de leur parler de la prière, le hajj, les parents, parlez d'abord du droit d'Allah. Le droit d'Allah, c'est le plus important, c'est le droit le plus important. Ne vous inquiétez pas, le droit des créatures, c'est de la vengeance. Celui qui fait du mal aux créatures, il les vole, il les ment, il les insulte, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, il va rendre leurs droits. Soit ils vont prendre ses bonnes actions, soit il va porter leurs péchés. Donc le tawhid, c'est la base de la création. En fait, c'est le but. C'est ça qui fait de vous un musulman ou un kafir. Donc, allez pas voir les sœurs dans la rue ou bien les frères dans la rue les agresser. Ouais, nanana. Non, frère. Parle-leur du droit d'Allah. Oh, Akhi, Allah t'a créé que pour l'adorer. Oh, même si elle va en boîte, même si elle est mal habillée, elle n'a pas le voile. Parle-leur du tawhid. Wallahi, vous allez voir, ils vont se convertir à l'islam. Ils vont rentrer dans l'islam. Ils vont arrêter les péchés. Wallahi, émanciper le droit d'Allah dans le cœur des gens. Parlez par le tawhid. Comment les prophètes ils ont commencé. Comment. Vous allez voir, mais aujourd'hui, vous allez voir, les gens, qu'est-ce qu'ils arrivent? Ah, Akhi, voler c'est haram. Bicrave c'est haram. Ils savent que c'est haram, vous les apprenez rien. Parlez-leur du tawhid. Le tawhid, c'est la base. C'est une bonne action qui permet d'effacer tous les péchés. Si vous voulez une bonne action aujourd'hui, qui est mieux que la sadaqa, qui est mieux que vous dépensez la montagne de Uhud fisabilillah, c'est quoi? Tawhid Allah. Vouer l'adoration que Allah. Adorer que Allah. Ça permet d'effacer tous vos péchés. Celui qui concrétise le tawhid, il rentre au paradis sans jugement. Le tawhid, c'est la base, c'est l'ultime but. Wallah, les frères, parle du tawhid aux gens, tawhid, s'il vous plaît. Commencez, allez pas les agresser, allez pas. Non, tawhid, tawhid. Adore que Allah. Donc, s'il n'y a pas le tawhid dans votre darwa, c'est zéro. En fait, vous fatiguez pour rien. Ça sert à quoi de. Cheikh Salih Al-Fawzan le dit, ça sert à quoi de dire aux gens, riba c'est haram, l'alcool c'est haram. Et alors, même s'ils délaissent riba, ils délaissent l'usure, ils délaissent l'alcool, ils délaissent tout. Mais les mouchriks, ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, ici, les mouchriks, ils meurent sur ça, il sera en enfer éternellement. Ça sert à rien. Alors que même s'il fait tous les grands péchés, je vous dis pas comme quoi faire des grands péchés, c'est bien. Mais même s'il fait tous les grands péchés, il a le tawhid, il est musulman, il est musulman. Il fait la prière, il est musulman. Même s'il fait tout. Comment ces gens-là, on les appelle? On se retrouve el-muwahidin. Donc les gens du tawhid pécheurs. Donc eux, on dit quoi? Ils sont
Tahta mashiatillah, ils sont sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il leur pardonne. Si Allah il veut, il les châtie. On ne dit même pas qu'ils auront en enfer. Attention, même s'ils boivent l'alcool, même s'ils boivent, même s'ils grave, tant qu'il a le tawhid, il adore que Allah, on ne dit pas comme quoi il ira en enfer. On dit quoi? Tahta mashiatillah, sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il le pardonne. Si Allah il veut, le châtie. Et même si Allah l'a châtie, par miséricorde, il aura au paradis. Ça c'est pour qui? Les gens du tawhid. Les gens du tawhid, on entend tout le temps. La réussite dans l'au-delà, c'est pour les gens du tawhid. Les gens du tawhid, ils ne seront pas éternellement dans le feu de l'enfer. C'est pour un temps, Allah va les purifier. Mais après, ils seront au paradis. Alors que les mouchriks, peu importe leurs bonnes actions, même s'ils délaissent l'alcool, ils délaissent la pégrave, ils délaissent tous les grands péchés, ils délaissent tout. Même s'ils veulent jusqu'à mettre le voile, le sitar, le niqab, les gants, ils ont qu'à délaisser tous les péchés. Ils ont qu'à avoir le meilleur comportement au monde. S'ils font du shirk, c'est le pire de la création. Tous leurs œuvres sont annulées. Et s'ils meurent dessus, ils seront en enfer éternellement. C'est pour ça que celui qui a le tawhid qui fait la prière, c'est le meilleur de la création. Celui qui n'a pas le tawhid, qui fait du shirk, même s'il va à la mosquée, même s'il va à la Kaaba, même s'il est là, c'est le pire de la création. Et s'il meurt sur ça, il ira en enfer éternellement. C'est pour ça que le tawhid, c'est la base. Vous deviez commencer par le tawhid. Immensifier le tawhid dans le cœur des gens. Vous deviez adorer que Allah. Vous deviez vouer l'adoration que pour Allah. En fait, personne ne mérite d'être adoré. Personne ne mérite d'être adoré. Il n'y a que Allah qui mérite l'adoration. L'adoration, c'est que pour Allah. L'adoration, c'est que pour Allah. La prière, l'amour, le jeûne, la confiance, la demande de protection, la doua, le fait de invoquer sur l'adoration. Celui qui invoque autre qu'Allah, il dit ya Aliya, il est mouché, les kafirs, il est plus musulman. Celui qui invoque autre qu'Allah, il est plus musulman. La doua, c'est que pour Allah. L'amour, c'est que pour Allah. La prière, c'est que pour Allah. Tout adoration, c'est que pour Allah. Voici le tawhid. Vous deviez adorer que Allah. Donc si un mec qui vient et vous dit comme quoi j'ai des manquements, dites pas comme quoi vous priez la nuit. Dites-le quoi? Tawhid d'abord. Adore que Allah. Immensifier Allah dans son cœur. Vous devez commencer par le tawhid. Tawhid. C'est quoi? On doit adorer que Allah. L'adoration c'est que pour Allah. Celui qui adore autre qu'Allah, il est mushrik, kafir, il est plus musulman. Donc tawhid. Les frères, vous devez commencer par le tawhid. Les sœurs, le tawhid. Les tawhid. Tout le monde, le tawhid. Même les mamans qui vont chez des marabouts, vous devez leur dire comme quoi ça c'est du shirk. Porter une amulette c'est du shirk. Se laver avec des trucs bizarres c'est du shirk. Les mamans qui vont chez des marabouts ou bien chez des gens qui font des courriers ou bien des mamans qui vont demander de l'aide à des marabouts ou bien en fait vous devez leur mettre en garde contre le shirk. Ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah, le fait de égorger pour autre qu'Allah, c'est pire que faire l'amour avec sa propre mère. Al-Dhabiha, l'égorgement, le sacrifice, c'est une adoration. Allah dit Fasolli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Allah dit Qul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis ma prière, mon sacrifice, mon jeûne, ma vie, ma mort appartient que à Allah. Donc, parmi les immenses types d'adoration, on a l'égorgement, le sacrifice, le fait d'égorger un animal, c'est une adoration. Celui qui égorge pour autre qu'Allah, c'est le pire de la création. Il est mouché, le kafir, il est plus musulman. Donc vous devez mettre en garde vos parents, vous devez mettre en garde vos frères et sœurs, vos entourages. L'égorgement, c'est que pour Allah. C'est pour ça que ceux qui vont chez des marabouts ou bien chez des gens qui font des courriers, qu'est-ce qu'ils leur demandent en premier? Ils leur disent égorge, sacrifie. En fait, ils leur demandent indirectement annule ton islam. En fait, il leur dit égorge un mouton ou bien un bœuf. Et soit, dis pas bismillah, soit tu dis bismillah, mais avec l'intention de te rapprocher d'un djinn. Ou bien d'égorger pour un djinn, ou pour une tombe, ou pour un cheikh. En fait, il leur demande d'annuler leur islam. Le fait d'égorger pour autre qu'Allah, c'est pire que faire l'amour avec sa propre mère. Parce que l'égorgement, c'est une adoration. Et celui qui voue une adoration à autre qu'Allah, il est plus musulman, il est mouchrik, kafir. Le bigraveur, la prostituée est meilleur que lui. La prostituée qui a le tawhid, qui fait la prière, est meilleur que lui. Le bigraveur qui fait les grands péchés, qui a le tawhid, et qui fait la prière est meilleur qu'un mouchrik qui égorge pour autre qu'Allah ou bien qui voue une adoration à autre qu'Allah. Donc mettrez vos parents en garde contre le shirk, le fait d'accrocher des amulettes, le fait d'aller chez des marabouts, le fait de se laver avec des trucs bizarres, le fait d'invoquer autre qu'Allah. En fait, mettez-le en garde contre le shirk. Mettez-le en garde contre le shirk. Le shirk, c'est un poison. Le shirk, c'est le contraire du tawhid. C'est le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah. Ça, c'est le pire des péchés. Il n'y a pas plus pire que ça. Donc, tawhid d'abord, à tawhid. Mettez vos parents en garde contre ça, contre le shirk. Ils doivent adorer que Allah, leur amour, leur sacrifice, leur doua, leur humilité. Tout ça doit être que pour Allah. L'adoration, c'est un droit d'Allah. Vous devez adorer que Allah. À tawhid. C'est que l'adoration d'Allah, que Allah. Vous allez voir, si vous commencez comme ça, vous allez voir petit à petit, ils vont arrêter les péchés, ils vont se convertir, ils vont suivre la droiture. Mais si vous commencez par le tawhid, vous fatiguez pour rien. Donc je ferai un cours, Inch'Allah, sur le shirk en détail, sur le tawhid rububiyya en détail, et l'uluhiyya en détail, et l'asma wa sifat en détail. En fait, je vais détailler tout petit à petit. Inch'Allah,
Inch'Allah, je vais détailler le tawhid dans la Rububiyya et l'Uluhiyya, Asma wa Sifat, Ma'na Tawhid, Ma'na La ilaha illallah. En fait, je fais un cours, je vais détailler, Inch'Allah, bi'idhnillah, avec la permission d'Allah, Inch'Allah. At-Tawhid, 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 At-Tawhid. Celui qui n'a pas le tawhid, il ne faut même pas qu'il fait la prière. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Nafa'anillah wa iyyakum. Qu'à la fois que ce soit utile pour moi, je sois utile pour vous. Donc, pour terminer, bi'idhnillah, je vais terminer par une histoire, Inch'Allah, bi'idhnillah. Notre Cheikh al-Islam Mohamed Ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il parlait du tawhid à ses élèves. Il voulait leur montrer l'importance du tawhid. Les élèves, ils veulent apprendre autre chose, ils veulent apprendre autre chose. Le Cheikh, il a voulu leur faire comprendre qu'ils n'ont pas encore compris le tawhid. Donc un jour, il est venu étonné, il leur a dit, on dit comme quoi dans les villages à côté, il y a un homme qui a forniqué avec sa propre mère. Ils étaient étonnés, ils ont dit Subhanallah, Astaghfirullah, Subhanallah, c'est grave, Subhanallah. Il a dit ok, je vais vérifier l'information et je reviens vers vous. Quand il est revenu, il leur a dit non, mais en fait, c'est pas un homme qui a forniqué avec sa mère, en fait, c'est quoi? Il a égorgé un coq pour un djinn. Donc il a égorgé pour autre qu'Allah. Il a égorgé un coq pour un djinn parce qu'il a eu peur devant la maison, donc il a sacrifié pour le djinn. Ils ont dit ah, on pensait que c'était plus grave. Il leur a dit, ramenez le livre du tawhid. Vous n'avez toujours pas compris. Le fait de égorger, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, c'est pire que faire l'amour avec sa propre mère. Le fait de égorger un animal, le fait de sacrifier un animal pour autre qu'Allah, c'est pire que faire l'amour avec sa propre mère. Subhanallah. Et le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah, que ce soit l'amour, la peur, l'égorgement, le sacrifice, l'espoir, la demande d'aide, la confiance, et la peur, la dua, le recours, tout ça, le fait de vouer à autre qu'Allah, c'est pire que faire l'amour avec sa propre mère. C'est pour ça que le tawhid, c'est la chose la plus importante. Vous devez immensifier Allah par l'adoration. Vous devez adorer que Allah. Votre adoration doit être que pour Allah. Que pour Allah. Vous devez rien adorer en dehors de lui. Et je ferai une vidéo pour expliquer c'est quoi l'adoration en détail. Inch'Allah, bi'idhnillah, et c'est quoi la ilaha illallah en détail. Mais retenez que le tawhid, c'est l'adoration, c'est le fait d'adorer que Allah. Vous devez adorer que Allah, que Allah. Vous devez rien adorer en dehors de lui. Toute adoration en dehors d'Allah est batil, est fausse, et adore dans le faux, dans l'injustice, dans la rébellion. Donc vous devez adorer que Allah. Parce qu'il y a plein de sœurs, dès qu'elles ont un appartement, qu'est-ce qu'elles font en premier? Elles veulent égorger. Faites attention. Le fait de égorger pour apporter un bien ou bien repousser un mal, les savants ils ont dit la yajouz, c'est pas permis. Pourquoi? Ça donne les dhari'a. En fait, c'est pour fermer la porte au shirk. Parce qu'il y en a qui vont égorger, ils vont dire non, mais il y a un djinn dans la maison, on va égorger pour lui pour qu'il nous laisse tranquille. Et bah, ça, c'est le shirk akbar. Celui qui fait ça, il n'est plus musulman. Il n'est plus musulman et c'est le pire de la création. Donc, on n'a pas le droit de égorger pour autre qu'Allah. Votre sacrifice, votre jeûne, votre amour, votre peur, votre confiance, votre demande d'aide, demande de secours, demande de protection, toute adoration doit être que pour Allah sans associer.